Lors d'une récente interview sur la chaîne YouTube Sekayo, Didi Stone, la fille de la légende congolaise Koffi Olomide, a surpris les spectateurs en partageant son désintérêt pour une carrière musicale, malgré son héritage artistique impressionnant. Bien que son père l'ait souvent qualifiée d'ambassadrice et de figure qui honore l'Afrique, Didi a clairement indiqué que la musique ne faisait pas partie de ses aspirations. « La musique ne m'a jamais tenté », a-t-elle affirmé sans détour, soulignant que malgré les encouragements de ses proches, dont le chanteur Joe Douette-Filé, elle n'a jamais été attirée par ce domaine. Elle a ajouté « Mes proches me disent déjà que j'ai une petite voix et que je devrais essayer, mais jamais cela ne m'a intéressée. » Cette révélation contraste avec l'image véhiculée par Koffi Olomide, qui a fièrement présenté sa fille comme une icône de la jeunesse et une source de fierté pour le Congo. En 2022, il avait même mis en avant le diplôme de Didi Stone sur les réseaux sociaux, renforçant l'idée qu'elle suivrait une trajectoire prestigieuse, bien que différente. Cependant, Didi Stone semble davantage tourner vers la mode, un domaine qui lui permet de construire une carrière à son image, loin des projecteurs de la scène musicale. Son choix illustre le fait que les enfants d'artistes de renom ne sont pas obligés de suivre les pas de leurs parents et peuvent explorer des voies uniques, même si cela déroute parfois leur public et leur entourage. Malgré l'annulation de son concert prévu à Paris, la Défense Arena, le 26 avril 2025, faute de vente de billets suffisantes, Ferré Gola, figure emblématique de la rumba congolaise, ne se laisse pas abattre. L'artiste maintient la sortie de son single « Mobondo », une collaboration avec Rayvanny, chanteur tanzanien très en vue, prévue pour le 20 décembre 2024. Ce titre, initialement conçu pour promouvoir le concert parisien, devient désormais une opportunité pour Ferré Gola de consolider son lien avec ses fans et d'attirer un public international. L'annulation de l'événement, confirmée après des ventes jugées insuffisantes depuis novembre, n'entame pas la détermination de celui que l'on surnomme Moto Yayambo à poursuivre ses ambitions musicales. Avec ce featuring stratégique, Ferré Gola espère élargir son audience au-delà des frontières congolaises. Ce choix montre une volonté d'adaptation et un rebond créatif face à une période délicate. Les Gaulois, ses fans, pourront profiter de Mobondo comme un nouveau chapitre artistique, malgré la déception liée au concert annulé. Cette approche proactive témoigne de la résilience de Ferré Gola, qui continue d'innover et de maintenir sa place centrale sur la scène musicale africaine. Mobondo, porté par l'énergie de Rayvanny, s'annonce comme un moment fort pour terminer l'année en beauté, marquant la capacité de l'artiste à surmonter les défis avec élégance. Le week-end dernier, Fally Ipupa a marqué la fin de sa tournée française avec un ultime concert qui a enchanté ses fans à Marseille, Lille et Nantes. Une série de spectacles qui a confirmé son statut d'artiste incontournable sur la scène européenne. Désormais, tous les regards se tournent vers l'Allemagne, où l'artiste poursuivra sa tournée. 2 concerts majeurs sont programmés, le 12 décembre au Mitsubishi Electric Hall et le 13 décembre à l'Uber Eats Music Hall. Ces performances offriront aux Warriors d'Allemagne une opportunité unique de vivre l'expérience live, caractérisée par l'énergie légendaire et le charisme scénique de leur papou. Ces dates marqueront également la conclusion d'une tournée européenne intense composée de 6 concerts mémorables. Après ces prestations, Fally Ipupa prendra la direction de l'Afrique, où il est attendu pour des concerts en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry d'ici la fin du mois de décembre. Une fin d'année qui s'annonce tout aussi chargée qu'exceptionnelle pour l'artiste congolais. Le match pour la paix, organisé au Stade des Martyrs, a marqué un moment symbolique pour la cohésion et l'unité nationale. Cet événement a vu la participation de figures influentes comme Fally Ipupa, Herman Amissi et le président de la République, Félix Tshisekedi. Cependant, l'absence remarquée d'Inos B, artiste originaire de l'Est du Congo, a suscité des interrogations. Interpellé à ce sujet, Inos B a affirmé « Je n'ai pas été contacté ».
Une réponse surprenante étant donné l'importance de cet événement pour promouvoir la paix, notamment dans une région dont il est originaire et qu'il représente souvent dans ses chansons. Son absence met en lumière des lacunes potentielles dans la coordination et la communication entre les organisateurs et les artistes locaux. En tant qu'artiste engagé et ambassadeur de la culture congolaise, Inos B aurait sans doute pu apporter une contribution significative à cette initiative. Cette situation souligne l'importance d'une meilleure inclusion des figures culturelles dans les projets nationaux visant à renforcer l'unité et la paix.